Bien. Dans cette deuxième partie, on va appliquer l'algorithme de Ford-Fulkerson sur ce graphe-là. D'accord? Alors, on considère le réseau représenté ci-dessous avec un flot initial non nul. Donc là, on a trois questions. On va faire que deux, puisque la troisième, on n'a pas encore abordé son contenu dans cette séance. Bien. Alors, vous avez un graphe. D'abord, on va essayer de voir il s'agit de quel graphe, pourquoi on a deux valeurs avec la deuxième qui est entre parenthèses. Donc, les valeurs C de R associées aux arcs décrivent la distribution du flot initial à travers le réseau. Bien. Les valeurs C et R correspondent respectivement à la capacité et au flot résiduel. Donc là, on doit bien lire l'énoncé. D'accord? Donc, prenons par exemple ce cas. Donc, C et R. C, c'est la capacité. Donc, 5, c'est la capacité. D'accord? Et R correspond au flot résiduel. Donc, le 1 ici, c'est la capacité résiduelle, ou bien je vais mettre capacité résiduelle. Cela veut dire quoi? Si 5, c'est la capacité et 1, c'est la capacité résiduelle, cela veut dire quoi? On a utilisé combien d'unités de flot sur l'arc 6T? Alors, on a utilisé combien de flots? C'est 4, très bien, Omar. Très bien, très bien. Bien, donc vous avez compris cette notation C de R. Donc C, c'est la capacité, entre parenthèses, c'est la capacité résiduelle. Très bien. La question maintenant, la première question, déterminer la valeur du flot initial phi 0. Donc, comme l'indique l'énoncé, c'est un flot initial. Donc là, on a un flot initial non nul. Donc, on a une distribution de flot qui n'est pas nulle. Donc, vous allez déterminer cette valeur de flot initial. Elle vaut combien? Alors, je veux regarder la barre de chat. Oui, 9. Omar dit que c'est 9. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, madame. Oui, je suis aussi d'accord. Donc là, la capacité, c'est 3 et on a 0 capacité résiduelle. Cela veut dire qu'on a exploité 3 unités de flot sur 3. Ici, 5 et 0, donc on a 5 sur 5. Et pour l'arc S3, sur 4 unités de flot, il nous reste 3. Donc là, on a exploité une unité sur 4. Donc 3 plus 5, c'est 8, plus 1, c'est 9. On va vérifier sur l'autre partie qui concerne le puits. Donc là, c'est 4 sur 4. Ici, c'est 1 sur 1. Et là, c'est 4 sur 5, puisqu'il nous reste une seule unité sur 5. 4 plus 4, c'est 8, plus 1, ça fait 8. Ça fait 9, pardon. Donc, le flot initial, phi 0, ça vaut 9. D'accord? Et bien. Donc, la deuxième question, déterminer la valeur maximale du flot. Donc, dans le slide d'après, ici, euh, j'ai juste représenté le graphe initial avec le flot distribué de 9 unités de flot. Donc là, comme on vient de le voir, 3, 5 et 1, ça fait 9, 4, 1 et 4, ça fait 9 aussi. Alors, la deuxième question, c'est de terminer le flot maximal. D'accord? Je vais vous laisser... donc, j'ai deux questions à vous poser. La première, est-ce que je peux me baser sur phi 0 égale à 9 pour trouver un flot maximal? D'accord? La deuxième question, par combien d'unités de flot je pourrais augmenter mon flot si je me base sur phi 0 égale à 9? Donc, deux questions. Commençons par la première.
Est-ce que je peux me baser sur ce flot initial qui n'est pas nul pour améliorer les choses? Oui ou non? Non, madame. Qui a dit non? Ouais. Mahdi, pourquoi je ne peux pas me baser sur... Donc, ça s'appelle flot initial. Il n'est pas nul, Mm. il n'est pas nul, mais il a une valeur de 9 et il est initial. Alors, faites attention, ce n'est pas parce que on commence par un flot nul, c'est qu'on doit toujours commencer par un flot nul. Le flot nul, eh bien oui, le flot nul, c'est il est sûr que c'est un flot réalisable, d'accord? Mais si je trouve un autre flot qui est non nul, je l'observe sur le graphe ou bien j'ai une connaissance sur mon graphe qui me permet de déterminer un flot non nul, ben, ça va nous permettre de gagner des itérations. D'accord? On commence toujours par zéro car on sait très bien que ça fonctionne avec tous les graphes. D'accord? Mais sinon, je peux toujours commencer par un flow réalisable qui est différent de zéro. Et d'ailleurs, c'est recommandé d'avoir un flow non nul. Ça va nous faire gagner des itérations. D'accord? Donc là, oui, Mahdi, je peux commencer par 9. C'est bon? D'accord. C'est bon pour tout le monde? C'est bon? Bien. Je n'ai pas reçu de réponse, mais j'espère que tant que pas de questions, c'est clair. Maintenant, la deuxième question. Par combien, observez le graphe et dites-moi par combien d'unités de flot je pourrais améliorer la valeur du flot, tout en commençant par phi 0 égale à 9. Observez votre graphe. Donc là, j'ai phi 0 égale à 9. D'accord? Je vais me baser sur ce flot initial pour essayer d'améliorer le flow. D'accord? Donc là, j'ai 9. Si jamais je pourrais améliorer, ça sera avec combien d'unités de flow? Alors, je sais que vous êtes intelligent et que vous allez pouvoir me répondre. C'est avec plus un, madame. Plus 1. Est-ce que vous êtes d'accord avec Mahdi? Bah, regardez l'offre et la demande. Donc, pour l'offre, j'ai 3 plus 5 plus 4. Ça me fait 12. Pour la demande, j'ai 4, 1 et 5. Au total, ça fait 10. D'accord? Donc, pour satisfaire la demande, il me reste qu'une seule unité de flow que je pourrais encore utiliser ou bien que je pourrais encore satisfaire, puisque là, on parle de demande. D'accord? Donc là, j'ai 4 sur 5. Donc, au max, j'aurai 5 sur 5. D'accord? C'est clair? Bien. Donc, arrivant à cette question-là, on a le choix pour améliorer, pour voir la possibilité d'amélioration du flow. Ou bien on se base sur phi 0 égale à 9. Et donc, en une seule itération, on saura si on peut améliorer le flow ou pas. Ou bien on se base sur le flow nul et on recommence de zéro. Comme ça va vous permettre de mieux maîtriser l'application de l'algorithme de Ford-Fulkerson. Et c'est à vous de choisir, même si je vais être égoïste et imposer mon choix, mais je vous laisse quand même décider. Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On commence de zéro ou bien on commence de l'itération? Oui, allez-y. Madame, l'arc de 5, on le remet à zéro. Et pour l'arc de 6. Déjà, on commence avec phi 0 est égal à 9.
pour Non, gagner non, non. l'itération. Mahdi. Donc là, vous avez deux choix. Ou bien Mhm. on commence de zéro pour pouvoir appliquer toutes les étapes de l'algorithme. Et comme ça, vous pouvez les maîtriser encore plus. Ou bien on se base sur phi 0 égale à 9 et on va itérer une seule itération. Commençons par zéro. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui? Oui ou non? Ben, je veux oui pour Omar. Ah oui, d'accord, Omar. Je viens de voir votre message de plus 1. Alors, commençons par zéro. De toute façon, c'était mon choix après, hein. Je vais me dire, je vais les laisser choisir. Ici, ils ne choisissent pas un flux initial nul, donc je vais imposer mon choix. Euh, c'est juste pour encore maîtriser l'application de l'algorithme. D'accord? Bien. Donc là, c'est notre graphe. Voilà. Là, c'est notre graphe résiduel de l'itération 0. D'accord? Donc là, j'ai 3 unités non exploitées, 5, 4 et ainsi de suite. Bien, donc on va déterminer des chemins augmentants, d'accord? Et d'une itération à une autre, on va essayer d'augmenter la valeur du flot. Bien. Donc, pour ce premier graphe, qui est le graphe résiduel de l'itération 0, d'accord, vous allez me donner un chemin augmentant de façon, d'une manière, on va le déterminer en profondeur. Donc, donnez-moi un chemin que je vais le nommer P0. Donc, le premier chemin que vous rencontrez, c'est quoi? Je commence par S. S1, 4, S1, 4, 4. T. Très bien. Donc, pour ce chemin-là, quelle est la capacité résiduelle 3. autorisée à être circulée sur ce chemin-là? Donc là, je vais mettre mine 3, 4 et 4. Ça nous fait 3. Donc, le premier point, je détermine un chemin. Le deuxième, c'est la capacité résiduelle. 3, je mets à jour mon flux. Donc là, je précise qu'on a commencé par 0. Mon flot, pardon, c'est phi1 qui vaut phi0 plus delta 0. Ça nous donne 0 plus 3, c'est 3. Le quatrième point, on détermine le graphe résiduel de l'itération 1. Ensemble, on va le déterminer sur ce graphe. Allons-y. Ce 3, donc là, on a consommé 3 unités, hein? Il ne faut pas l'oublier. Donc, il va nous rester combien ici? Là, c'est 0. D'accord? On va mettre un arc fictif ici pour dire 3. On a consommé 3 sur 4, donc il nous reste 1. Et là, c'est 3. De 4 à T, on a consommé 3. Donc là, il nous reste 1. Et hop, on a un arc fictif. Donc, fin de la première itération. Est-ce que c'est clair pour la première? Oui, madame. Très bien. Donc là, j'efface tout ça. Et on passe. Donc, vous avez tout ce qu'il faut sur le slide. Bien. Ensuite, donc, on a mis à jour le graphe. Donc là, c'est le graphe résiduel de l'itération 1. On va faire pareil. Alors, chemin augmentant. Donc, la première chose, on cherche un chemin augmentant. Alors, donner un chemin augmentant. Donc, le 1 ici. Le 1, il admet deux successeurs. Oui,
On a utilisé le premier qui était 4. Alors, est-ce que je peux réutiliser, ou bien est-ce que je peux trouver un autre chemin passant par un autre? 1, 5, 1, 5T. S1, 5T. Alors, S1, 5T, est-ce que je peux l'utiliser, ce chemin-là? Est-ce que je peux l'utiliser? Mehdi, vous avez consommé toutes les ressources ici. C'est fini, c'est mort. Mhm. Donc, c'est bon, on ne va plus trouver un autre chemin augmentant passant par un. Je passe au sommet 2 maintenant. D'accord? C'est bon ou pas? D'accord. Alors, S2. Donc là, pour 2, j'ai 3 successeurs. 4, 5 et 6. Par quoi je vais commencer? Est-ce que je peux faire S2, 4, 1? Oui, madame. Oui, madame. D'accord. S2, 4T. S2, 4T. Pardon, CT. Très bien. Alors, quelle est maintenant la capacité résiduelle? Je vais mettre delta 1. C'est le min de quoi? 5, 2 et 1. 5, 2 et 1. Donc, on ne peut utiliser qu'une seule unité de flot. Bien. Ensuite, on va mettre à jour le flot. 2. Mise à jour du flot. Phi 2, c'est phi 1 plus delta 1. Ça nous fait 3 plus 1 égale à 4. D'accord? Ensuite, la mise à jour du graphe. Donc, ensuite 3, je vais mettre graphe résiduel de l'itération 2. C'est bon? On va le faire ensemble sur ce graphe-là et après, on va le retrouver sur le slide d'après. D'accord? Allons-y. SA2, donc là, on a consommé une seule unité, donc je vais avoir 4 sur 5 et là, le 1 que nous avons utilisé. De 2 à 4, là, il nous reste 1 et je vais mettre un arc fictif de valeur 1. Et pour 4T maintenant, là, j'ai consommé ce qui reste ici. Il me reste 0 maintenant. Et l'arc fictif de T à 4 devient 4. J'ai tout consommé. Est-ce que c'est clair, cette partie de 4 à T? Oui. C'est bon pour tout le monde? Oui. Bien. Donc, une fois que c'est fait, donc vous avez ici un arc qui est saturé, celui-là, et un deuxième arc qui est saturé. Bien. Donc, je passe. Bien. On va faire pareil maintenant. Donc, chemin augmentant. Est-ce que je peux encore exploiter l'arc S2? Oui, il en reste. Bien, puisqu'il nous reste 4 encore. Donc, S2, 5T. 5T. Très bien. Donc, le delta 1, delta 2 ici, c'est min 2. 4 de 4, 1 égale 1. 4 de 1, ça vaut 1. La mise à jour maintenant. Phi 2. Phi 2, bien phi 3. Phi 3. Phi 3. Phi 3, c'est phi 2 plus delta 2. Le phi 2, c'est 3. Le delta 2, c'est 1. Et ça nous donne... Je pense que je me suis Non, trompée. les deux sont 4. Non, 4 phi 2. D'accord. Donc, phi 2, c'est 4. Bien. Donc, phi 2, c'est 4. 4 plus 1, ça nous donne 5. Et on va déterminer, on va mettre à jour maintenant le graphe résiduel 3. On va déterminer le graphe résiduel de l'itération 3. Allons-y. Donc, ce 4 va devenir 3, puisqu'on a encore utilisé une unité de flot. Ce 1 devient 2.
Donc, sur 5, on a utilisé 2. Ce 2 devient 1 et on rajoute ici un arc fictif de valeur 1. Celui-là, c'est 0. Et hop, là, c'est 1. D'accord? Donc, on a satisfait 2 demandes. Vous voyez, les 2 arcs sont saturés. Bien. Je passe maintenant à l'itération d'après pour voir si on peut encore améliorer les choses ou pas. Bien, allons-y. Un chemin augmentant. Est-ce que je peux encore utiliser et exploiter les ressources de l'arc donc de S à 2. Ensuite, Oui. 6T. 6T. Le delta 3, c'est mine de 3, 4 et 5. Ça nous fait 3. Donc, le phi 5, c'est phi 4 plus phi 3. Phi 4 plus delta... Non, qu'est-ce que j'ai? C'est le phi 4 qu'on cherche. Hein? C'est le phi 4 qu'on cherche. Le phi 4, c'est phi 3 plus delta 3. Ça nous donne 5 plus 3, c'est 8. Et on va regarder maintenant le graphe résiduel 5. D'accord? Alors, on va le terminer ici. C'est bon pour les 3 qui restent, on les a utilisés. Donc, les 2 arcs S1, S2 sont aussi saturés. De 2 à 6, là, je remplace le 4 par 2. Et là, je vais rajouter un arc fictif 2. De 6 à T, je vais consommer 2 sur 5. Il me reste 3. Et là, je vais mettre 2. Donc, vous voyez, on n'a pas... Madame, Oui? on a consommé 3, mais est-ce le 2 hein, quand même? Oui? Et Après, avec de les 2... 2. 1, 3, 1, d'accord, d'accord. 3, ce n'est pas 2. Merci. C'est très grand, ce truc-là. C'est pas grave. C'est la fatigue, Mehdi. Heureusement que vous êtes là. C'est 3. Et là, c'est 2. Voilà. Et là, c'est 3. Très bien. Bien. Donc, vous voyez, on est encore avec 8. On n'est pas arrivé à 9 de tout à l'heure. Donc, il nous reste des itérations à faire. Bien. Alors, est-ce qu'on a encore des chemins augmentants? Oui. Alors, S, 3, 6, S3, 6 et T, puisqu'on ne peut plus utiliser le 2. Donc, le delta 4, c'est le min 2. 4, ce 4, ce 1 et ce 2. 4, 1, 2. C'est 1. D'accord? Et donc, le phi 5 maintenant, c'est phi 4 plus delta 4. Ça nous donne 8 plus 1, c'est 9. C'est le 9 de tout à l'heure. Et on va regarder le graphe résiduel de 5. D'accord? Donc, allons-y ici. Donc, de 4, nous avons consommé 1, donc il nous reste 3. Là, je mets un arc fictif. Pour ce 1, ça devient 0, et là, c'est 1. Et pour 2, il nous reste 1, et là, c'est 4. D'accord? Bien. Et arrivons à ce niveau-là maintenant. On va essayer de voir des chemins augmentants.
À travers 3, bien sûr, puisque là, c'est le seul arc qui n'est pas encore saturé. Alors, je vais vers S3. De 3, je ne peux pas aller à 6, puisque j'ai un arc saturé ici. De 3, je peux aller à 5, oui. Et de 5, je ne peux aller que vers T, mais là, c'est un arc saturé. Donc là, il n'existe plus de chemin augmentant. Je vais l'écrire. Il n'existe plus de chemin augmentant. Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on regarde? On passe à regarder quoi? On regarde les chaînes améliorantes. C'est là qu'on va voir si on peut améliorer les choses, si on peut revenir en arrière pour redistribuer un flot. Donc, la question de tout à l'heure, c'était de combien d'unités de flot nous pouvons augmenter la valeur du flot maximal. Vous avez répondu par 1. Et c'est le 1 qui nous restait ici. D'accord? Donc, est-ce qu'on peut l'exploiter ou bien le 9, c'est la valeur maximale? Alors, est-ce que vous voyez une chaîne améliorante? S3, 5, 2, 6T. Alors, S, 3, ensuite 5, 5, de 5, 2, je peux remettre ce 1, donc je vais aller à 2. De 2, je vais à 6. Et de 6, je vais aller à T. Très bien. Donc là, on va mentionner cette chaîne améliorante. S, 3, 5, 2, 6 et T. Le delta 5 maintenant, c'est le min de quoi? Le min de ce 3. Et là, c'est 4. De 5 à 2, on a 1 qu'on va le remettre, ce 1-là. De 2 à 6, il nous reste 1. Et de 6 à T, il nous reste 1 aussi. Donc oui, nous pouvons exploiter ce dernier 1. Donc on aura au total un phi max qui vaut 10. D'accord? Donc je répète encore une fois. Le mot chaîne, c'est par rapport au graphe initial. Pour l'algorithme, pour le graphe résiduel, ça reste aussi un chemin puisqu'on a des orientations, même si avec des arcs fictifs. D'accord? Ce sont des chemins aussi. Bien. Alors, là, on a dit qu'on va... donc, pas de chemin augmentant. Donc, vous voyez ici, pas de chemin augmentant. On a une chaîne améliorante qui va nous rajouter une unité de flot de plus. Donc, phi 6, ça vaut 10. Donc là, alors on va le faire ensemble ici. On va améliorer, ou bien on va mettre à jour ce graphe résiduel. Donc de S vers T, je n'ai plus 3, ça devient 2. Et là, ça devient 2 aussi. De S vers 5, je n'ai plus 4. Ça me reste 3. Et je vais rajouter un arc effectif de 1. De 5 à 2, j'ai remis ce 1, donc ça devient 0. Et là, j'aurai 2 de S à 5. De S à 6, je vais exploiter la dernière ressource que j'ai. Donc, j'aurai 0 là, et là, c'est 4. Ici, c'est 0, et là, c'est 5. D'accord? Bien. Alors, on va voir maintenant, même si c'est bon, on a toutes les demandes satisfaites, donc on ne peut pas avoir un flot de valeur supérieur à 10,
Mais on va quand même essayer de regarder est-ce qu'on a une chaîne améliorante ou pas, même si la réponse est déjà connue. Alors, de S, je ne peux aller que vers 3 puisqu'il me reste ici 2. D'accord? De S, je peux aller vers 3. D'accord? De S vers 3. De 3, je ne peux pas aller vers 6. C'est mort, c'est un arc saturé. De 3, je peux aller vers 5. Oui. De 5, j'ai le choix entre T et 2. Pour T, c'est saturé. Pour 2, c'est aussi saturé. Donc, fin de l'algorithme. D'accord? Donc, fin de l'algorithme. Et on va retourner la valeur maximale du flot qui vaut 10. Donc, vous voyez, pas de chemin augmentant, pas de chaîne améliorante. On s'arrête. Fin de l'algorithme. Et donc, puisque c'est fin de l'algorithme, je reviens ici pour distribuer les 10 unités de flot que nous avons déterminées. Pour ce faire, vous regardez les arcs fictifs. Chaque arc fictif contient le nombre d'unités de flot circulées sur chaque arc. Donc là, c'est 3, 5, 2. Alors là, j'ai une question. Pourquoi, à votre avis, j'ai colorié les arcs fictifs arrivant à S et les arcs fictifs partant de T en vert et non pas en rouge comme ce que j'ai fait au milieu ici du réseau? Pourquoi? Alors, je vous laisse répondre. Pour pouvoir comparer, Non, ce n'est pas pour pouvoir comparer. Prenons cet arc-là, 4T. Là, c'est un arc qui est saturé. Derrière cette saturation, on a une satisfaction d'une demande, d'un besoin. Une fois le besoin il est satisfait, je n'ai pas à revenir pour améliorer. Je ne vais pas améliorer. Donc réellement, je ne vais pas utiliser cet arc vert qui est fictif. D'accord? Je l'ai mis rien que pour voir que c'est bon, on a utilisé 4 unités de flot, mais réellement, on ne va jamais l'utiliser puisque c'est bon, j'ai satisfait la demande. D'accord? Pareil pour les autres. Même si je n'ai pas ici 0. Imaginons que là, j'ai 10, j'ai 1, pardon, j'ai 1. D'accord? Même si j'ai 1 ici et 3 là, le fait de revenir, cela veut dire que le client ne sera plus satisfait. Si je reviens, si je fais le lien avec l'exercice introductif. D'accord? Tout ce qu'on va récolter au sommet T, on n'a pas intérêt à le remettre. Oui ou pas? Donc ça, c'est pour le sommet T. Donc, une fois que c'est fait, c'est bon, on va les retenir. On les mentionne, les arcs fictifs, oui, pour avoir une idée sur combien d'unités de flot nous avons utilisées, mais on ne va pas les utiliser. Pour S maintenant, ça sera plus ou moins pareil. D'accord? J'ai consommé ici toutes les ressources. D'accord? Pourquoi alors revenir pour remettre des ressources? D'accord? Donc, par analogie, c'est la même chose. Donc, réellement, les arcs fictifs que nous devons peut-être, que nous pourrons peut-être utiliser, ce sont ceux qui se trouvent à l'intérieur du réseau, autres que ceux revenant à S ou bien ceux partant de T. C'est pour cela que je les ai colorés en vert. D'accord? Bien, je pense que je n'ai pas expliqué le pseudocode. Maintenant, si j'y reviens, vous allez bien le comprendre. Est-ce que vous avez des questions sur l'application de l'algorithme? Oui ou non?
Mehdi, est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair pour moi. Dora, est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair pour moi aussi. Inès, est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. Très bien. Semi, est-ce que tout est clair, Semi? Ah, Semi, par contre, n'est pas là, je pense. Oui, madame. Ah, Omar, je pense que c'est clair pour lui, il participe depuis tout à l'heure. Ah, Omar, Madame, elle a dit oui dans le chat. B. Melek, Oui, madame, c'est clair, merci. très bien. Donc, je reviens sur sur le pseudocode. Elle est là. Maintenant, je pense que vous allez bien le comprendre. On commence par une initialisation, k égale à 0, avec un flot initial. Je répète, le flot initial, si vous avez déjà une idée sur un flot, si vous connaissez déjà un flot initial non nul, tant mieux. Sinon, ça sera 0. D'accord? Alors, recherche de chemin augmentant ou bien de flot complet. Donc, la première étape consiste à chercher un chemin PK, d'accord, de S vers T, qui soit bien sûr là un chemin complet, d'accord. Et alors, si ce chemin existe, on va passer à l'étape 2, donc on va faire les mises à jour. S'il n'existe pas, bah, c'est fin de l'algorithme. Comme notre cas pour l'itération 6. On n'a plus de chemin augmentant, on n'a plus de chaîne améliorante, donc fin de l'algorithme. Sinon, si le chemin PK existe, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la capacité résiduelle associée, c'est le delta K. D'accord? On va mettre à jour le flot. Phi K plus 1, c'est Phi K plus delta K. Ensuite, on va mettre à jour le graphe résiduel. Comment on va le faire? Donc, ce PK, il est composé de plusieurs arcs qu'on va les noter petit a. Donc, A, petit a, c'est un arc du chemin PK. Donc, on va mettre à jour les poids RK plus 1 du sommet de l'arc A. D'accord? On va les mettre à jour. Donc, je considère ici un arc, donc là c'est A, entre X et Y, si vous voulez, est un XJ quelconque. C'est un arc A. Donc, si maintenant, pour mettre à jour le poids associé, donc c'est XY, XJ, c'est un arc direct. Alors, on va retrancher de A delta K, ou bien on va additionner delta K. Donc là, c'est un arc direct. Imaginons que c'était, voilà, on va mettre R. C'était R. Donc, pour mettre à jour cette valeur, je vais faire R plus delta K ou bien R moins delta K, tout en sachant que R, c'est le flot résiduel. Il me reste R. Et j'ai exploité de R delta K. Donc là, je mets moins ou bien plus. Alors, je répète la question. À l'itération K, j'avais ici R comme flot résiduel. Ensuite, j'ai trouvé un chemin PK avec PK de capacité résiduelle delta K. Donc, de ce R, je vais consommer delta K. D'accord? Donc, pour faire la mise à jour, ça sera R moins delta K, puisque je parle de flot résiduel. Ou bien, ça sera R plus delta K. Répondez, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas compris, dites-moi qu'on n'a pas compris. C'était quoi la question, madame? Je la répète pour la troisième fois. Donc là, on va mettre à Quoi? jour le graphe. On va mettre à jour le graphe résiduel. D'accord? On a Mhm. une capacité résiduelle de delta K. D'accord? Et là, j'ai un arc du chemin que j'ai considéré. Je vais mettre à jour maintenant les chemins.
Là, j'ai un arc Mhm. direct. J'avais R comme flot résiduel. De R, j'ai consommé delta K. Pour mettre à jour le flot résiduel, je mets ici moins ou bien je mets plus. J'additionne. Pardon? Non, c'est pas une addition. Donc là, j'avais Moi, R. C'est moins. J'avais 5. Et de 5, j'ai consommé 2. Je vais mettre 5 moins 2. Donc là, c'est moins. D'accord? Donc si l'arc est direct, on va soustraire delta K de la valeur ancienne. D'accord? Maintenant, si l'arc est inverse, c'est un arc inverse, cela veut dire quoi? Je rajoute un delta K ou bien je retranche? je rajoute. Je Je rajoute. rajoute. Très bien, donc là, c'est un plus. D'accord? Et après, K égale à K plus 1, on va incrémenter le compteur et on va revenir sur l'étape 1 pour chercher des chemins augmentants. Une fois qu'on trouve un chemin augmentant, on passe à mettre à jour le flot, à mettre à jour le graphe résiduel et on incrémente K et on passe encore une fois à l'étape 1, ainsi de suite. On s'arrête lorsqu'on n'a plus de chemin augmentant, pas de chaîne améliorante, fin de l'algorithme. Est-ce que c'est clair? Oui. Bien. Donc, je ne vais pas encore vous... Oui, très bien. Juste une dernière remarque par rapport à quoi? Par rapport à cet exercice de tout à l'heure. D'accord? Donc là, quelle est la demande et quelle est l'offre? On a combien de ressources et quelle est la demande qu'on cherche à satisfaire dans cet exemple-là? La demande, c'est 2 plus 9, plus 7, ça fait 9. Et les ressources sont 7. Oui ou non? Donc, Oui. donc on avait 7 ressources et 9, c'est la demande. Mais des 7 ressources, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas pu les exploiter pour satisfaire la demande. Donc là, la demande, on ne peut pas la satisfaire. Elle est supérieure à l'offre. D'accord? Mais quand même, on n'a pas pu utiliser les 7 unités de flot. D'accord? On n'a utilisé que 4. Et c'était dû à quoi? C'était dû qu'au fait, on avait des arcs bloquants. Les arcs bloquants, c'est des arcs qui bloquent la circulation du flot, d'accord? Et dans ce cas, on ne peut pas ou bien utiliser toutes les ressources ou bien satisfaire toute la demande, d'accord? Je vous donne un exemple ici. Donc, je vais utiliser cette partie pour vous représenter un exemple. Donc, là, j'ai un graphe quelconque, d'accord? Je vais prendre ici un sommet, c'est la source. Là, je vais faire comme ça. Et là, c'est le puits, d'accord? Très bien. Sur chaque arc, je vais avoir une valeur de 10 puissance 3. D'accord, partout, hein. Sauf sur cet arc-là. Là, je vais mettre 1. Donnez-moi le flot maximal. Tout en sachant que, Un. très bien, le flot maximal, c'est 1. Alors là, on avait les ressources pour satisfaire la demande. Mais là, on a un arc bloquant. C'est à cause de cet arc-là qu'on n'a pas pu faire véhiculer le flot. Ça se bloque ici.
D'accord? Donc ici, le flot maximal, c'est 1. Je peux le faire passer sur le premier arc, le deuxième, le troisième. Donc là, j'ai le choix. Mais ça sera d'une valeur maximale égale à 1. D'accord? Donc la question maintenant, dans un graphe, comment peut-on détecter ces arcs bloquants afin de pouvoir augmenter leur capacité dans l'objectif de satisfaire la demande? D'accord? Donc là, j'ai les ressources. J'ai j'ai les ressources qui peuvent satisfaire la demande, mais j'ai un arc bloquant. La solution ici, c'est d'augmenter la capacité de cet arc-là. D'accord? Cette capacité, ou bien cet arc-là qui est bloquant, là, on a pu le détecter, on le voit. Mais en général, avec un graphe, avec un nombre important de sommets, on ne va pas pouvoir le détecter visuellement. Donc, on doit avoir une technique pour détecter les arcs bloquants afin d'augmenter leur capacité. Et pour ce faire, on va utiliser la notion de coupe minimale. D'accord? Qu'on va Et là, on là. va l'utiliser maintenant. Pardon? On va l'utiliser maintenant. Non, c'était juste une introduction. Non, non, non. On va la voir la séance prochaine. C'est juste une introduction pour vous dire que voilà, pour pouvoir détecter les arcs bloquants, on va utiliser la notion de coupe minimale. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement. Bien.